chaque fois que je fais la louange, je me dis qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour adorer et louer Dieu. Alléluia. Avec une simple guitare, avec des compétences des fois qui ne sont pas non plus des fois super top, avec des fois une voix qui a du mal à passer. Alléluia, on peut louer Dieu, on peut l'adorer, on peut louer son nom, peu importe. Alléluia, les apôtres l'avaient loué dans la prison, avaient chanté dans la prison. Et beaucoup de chrétiens le louent dans la détresse, l'adorent dans des moments de difficulté. Alléluia. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour louer Dieu. Il y a besoin d'un cœur qui veut le faire, d'un cœur bien disposé, d'un cœur qui sait que quand il ouvre la bouche, quand il commence à louer Dieu, quand il commence à le prier, quand il commence à l'adorer, il sait qu'il y a des choses qui se passent. Il sait qu'il y a des choses qui se passent. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, je te rends grâce, je te bénis. Alléluia. Alors, je voudrais commencer. Enfin, commencer, on a déjà bien commencé, je pense. Mais aujourd'hui, on fête une journée, c'est la fête des grands-mères. C'est ça, non? C'est aujourd'hui, hein? Alors, on en a pas mal dans l'église, mais je crois que ce matin, on n'en a qu'une. Qui c'est? Non? Il n'y a qu'une grand-mère. Tu n'es pas encore grand-mère, si? Non, pas encore. Voilà, bientôt. Peut-être. Mais je sais qu'on a pas mal de grand-mères. Je pense à Esther, je pense à Adélaïde. Voilà, à Pasteur Marty. On a pas mal de grand-mères. Et lève-toi, on va prier pour toi. On va te bénir. Parce que c'est des occasions qu'on peut prendre. C'est des occasions qu'on peut prendre pour merci ma chérie. Qu'on peut prendre pour racheter. On rachète ces occasions-là. Elles ont été faites peut-être pour aller se faire un peu de sous, encore un petit peu plus, ou parler. Mais nous, on va le racheter pour le bénir. Alors, en étant les mains vers la seule grand-mère qui est là, la plus jeune des grand-mères en plus, on te bénit. On bénit les grand-mères ce matin. Merci Seigneur de venir les inonder de ta grâce, les inonder de ton amour. Merci pour toutes ces grand-mères qui sont tes enfants. Pour toutes ces grand-mères et même arrière-grand-mères qui sont tes enfants. Merci parce qu'elles ont une autorité dans la famille que tu les as placées. Elles ont une influence dans la famille que tu les as placées. Et je te prie pour que ces grand-mères soient remplies de ton Saint-Esprit, remplies de puissance, remplies de grâce, remplies d'amour, pour influencer leurs petits-enfants. Pour influencer leurs enfants, les générations futures, Seigneur. Je te prie, Seigneur, une puissance particulière maintenant sur tous les grands-mères qui nous écoutent, sur tous les grands-mères qui sont là, qui prient avec nous, qui puissent recevoir maintenant une puissance particulière dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, une onction fraîche est répandue. Un fleuve d'eau fraîche est répandu sur ces grands-mères. Alléluia. Merci parce qu'elles ont, c'est des pionnières qui ouvrent la voie du salut, qui ouvrent la voie pour leurs petits-enfants, pour les générations futures. Merci, je te rends grâce, je te bénis Seigneur, pour toutes ces bénédictions qu'elles vont faire reposer sur les générations futures. Alléluia. Ta parole dit, jusqu'à 1000 générations, ils seront bénis. Merci pour ces grands-mères qui t'ont choisi. Qui t'ont choisi, Seigneur Jésus, qui t'ont accepté, Seigneur, et en laquelle tu as fait tellement de miracles, tellement de belles choses, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. On a vu de belles choses, dans cette église qui vient des enfants. Et là, je proclame que des belles choses viennent aussi des grands-mères. Amen. Alléluia. Les grands-mères aussi ont un rôle à jouer. Important. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va faire quand même un petit peu les annonces quand même. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Pas grand-chose qui change. Les groupes de maison se réunissent toujours à Saint-Laurent le mardi et à 20h et chez Marie-Laurence à Nice-Nord le vendredi. Le groupe de prière aussi le samedi.
Voilà, encore, n'hésitez pas, si vous avez des sujets de prière, à les communiquer à Marlène, Marie-Laurence. C'est des soldats de la prière, des guerriers de la prière qui se tiennent là, devant les pieds de Dieu, devant le trône de sa grâce. Et elles peuvent vous aider vraiment à porter des fardeaux, à les amener au pied de Dieu, à les amener au pied de notre Seigneur. Merdi, on a vécu vraiment un groupe de maison qui était fantastique, qui était vraiment fantastique. Parce que le message de la semaine dernière, c'était le témoignage. Et, oula, faut pas que j'aille trop loin avec ce câble. Et mardi, on avait dans notre groupe de maison des gens qui ne croyaient pas encore à Dieu, qui n'étaient pas encore chrétiens, et dont notre frère Christian, avec son témoignage fort, a pu témoigner. Alléluia! Il a pu témoigner comment le Seigneur l'a touché, comment le Seigneur est venu le rencontrer. Alléluia! C'était incroyable. Incroyable. On aurait dû être... voilà, on a un groupe qui commence à... On est toujours un peu les mêmes personnes. Des fois, on devait être ce groupe-là. Et ce jour-là où on parle du témoignage, eh bien, il y avait des nouvelles personnes. Et on a pu témoigner. Et Christian a pu libérer son témoignage, libérer la puissance que Dieu a mis en lui. Alléluia. C'était vraiment un moment béni. C'était vraiment un beau moment béni. Moi, je suis sorti de ce groupe de maison. Bon, je suis sorti, j'étais chez moi. Bon, j'étais chez moi. Mais je dis, Dieu est surprenant. Dieu nous surprendra toujours. Dieu nous surprendra toujours. Des fois, on peut être lassé. On peut être un peu dire, ouais, c'est toujours la même chose. Ça ronronne un petit peu. Alors oui, on doit se remettre en question des fois. On doit peut-être se réaxer, être sensible à la voix de Dieu, où il veut nous amener. Mais des fois, on a juste à continuer, à persévérer. Et Dieu appelle les gens. Dieu attire les gens. Dieu fait que les gens restent, écoutent. Alors, Seigneur, les fruits, le résultat de tout ça t'appartiennent. Nous, on est là comme témoins. Nous, on est là pour dire, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. C'était le message de la semaine dernière. Et là, on va continuer. On va continuer sur ce logo et sur ces 4 aspects, ces 4 points. Le premier qui était l'amour, le deuxième, les témoins. Et là, aujourd'hui, on va parler des miracles et des guérisons. Des miracles et des guérisons. Alléluia. Avec ce verset, dans Marc 16, versets 17 et 18, alors il y a beaucoup de versets qui parlent de miracles, qui parlent de guérison, qui parlent de toutes ces choses-là, mais c'est vrai que celui-là, il me plaît particulièrement parce qu'il est quand même... Il y a des miracles, des prodiges, des guérisons, c'est complet en fait. C'est comme un verset complet, c'est une parole de Jésus. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Alléluia, alléluia. Ce matin, on va parler de ça, de miracles et de guérison. Parce que vous savez, on l'a chanté ce matin, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Notre Dieu est grand. Le Yahvé, Adonai qu'on sert, celui qui a envoyé Jésus, est grand. Est grand. Nous avons un grand Dieu et rien n'est impossible à Dieu. On l'a encore chanté ce matin. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il a absolument tout dans ses mains. Absolument tout dans ses mains. On le sait, mais des fois c'est bon de le répéter. C'est bon de le dire à notre âme. Notre Dieu gère tout. Il a tout entre ses mains. Il est tout puissant. Il connaît le... Ah, il n'y a pas Christian, donc il ne va pas m'en vouloir, mais il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Alléluia. Il connaît tout. Il connaît tout. Il connaît tout. Tes pensées les plus profondes, tes endroits les plus secrets, il les connaît. Et il t'aide. Alléluia. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand, il y a une puissance illimitée. J'aime bien proclamer ces choses-là. C'est peut-être des choses bateaux, peut-être des choses qu'on peut répéter, mais c'est bon de le proclamer. C'est bon de le proclamer parce que des fois on peut l'oublier, on peut s'en détourner un petit peu. Et notre Dieu est un Dieu de miracles, est un Dieu qui opère des miracles, est un Dieu qui opère des miracles, des guérisons. Notre Dieu est un Dieu qui peut tout faire.
Alléluia. Qui peut tout faire. Et le surnaturel de Dieu, les miracles, les guérisons, les prodiges, doit être omniprésent dans notre vie chrétienne, doit être omniprésent dans notre vie de disciple. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps. Non, ça doit être omniprésent. Ça fait partie de notre marche, ça fait partie de notre état d'esprit, ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de nous. Parce que Dieu est comme ça. Dieu est un Dieu de miracles, Dieu est un Dieu de guérison. Alors ses enfants le sont aussi. Ses enfants sont appelés, on l'a chanté ce matin. Nous sommes cette génération. Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi, Dieu a mis en toi des choses pour que tu puisses marcher dans cette génération, marcher dans ces territoires, en accomplissant des miracles en son nom, en dispensant la guérison en son nom. Alléluia. Le surnaturel de Dieu doit être omniprésent dans notre vie. Omniprésent dans notre vie. Et il est. Christian, il m'a demandé, alors s'il me suit, voilà, tu vois que je l'ai fait, Christian, c'est pour toi. Qui a déjà été guéri ici, miraculeusement par Dieu? Alléluia. Il y a presque toute la salle qui lève la main. Tout le monde presque lève la main. On peut montrer, c'est une preuve, Dieu guérit. Dieu guérit. Dieu guérit miraculeusement. Alléluia. Tu vois, Christian, ils ont tous levé la main. J'espère qu'il me suit. Sinon, je parle à un téléphone. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je sais qu'il va nous écouter, nous suivre. Alléluia. Oui, on peut le louer. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons que tu as données. Pour toutes ces guérisons que tu as opérées au sein de tes enfants. Au sein de ton peuple. On voit que c'est présent. Et le Seigneur nous appelle à avoir des vies remplies du miraculeux de Dieu. Remplies de sa puissance miraculeuse. Remplies de sa puissance de guérison. Remplies de sa puissance de miracle. Et c'est vraiment un désir de Jésus. C'est vraiment Jésus le désire vraiment ardemment qu'on puisse pratiquer et expérimenter toutes ces choses-là. Je pense quand je méditais sur ce message, quand je lisais les paraboles de Jésus, quand je lisais comment il se comportait, on voit que, il veut guérir. Il veut que ta vie soit un miracle. Il veut qu'il y ait des changements. Il veut que tu puisses expérimenter ça. Mais tellement fort, tellement puissant. Nous sommes des témoins de la gloire de Dieu. On a parlé ça la semaine dernière. Des témoins de la puissance de son amour. Et par ça, on est témoins. On est témoins que Dieu guérit, que Dieu agit, que Dieu fait des miracles. Jésus nous a demandé d'aller et de propager la bonne nouvelle autour de nous. Ça, on est OK avec ça. Il a dit, allez, propagez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Il ne nous a pas dit de prêcher l'enfer, il nous a dit de prêcher l'amour. De prêcher sa bonne nouvelle. De prêcher que le royaume des cieux est là. Que le royaume des cieux s'approche, qu'il est là, qu'il est tout proche. Qu'on peut être réconcilié avec le Père. Cette bonne nouvelle qu'on peut être pardonné, lavé de nos péchés. Alléluia. Cette bonne nouvelle que tu peux être heureux, mec. Tu peux être heureux. Tu peux vivre heureux. C'est ça avec Jésus, c'est ça qu'il nous a demandé de proclamer, cette bonne nouvelle. On est là pour proclamer le royaume de Dieu, pour être témoin du royaume de Dieu qui est descendu sur cette terre, qui s'est approché de nous. Et ces signes, les guérisons, les miracles, les prodiges, ces signes sont là pour confirmer aussi l'authenticité du message de l'Évangile. Ça confirme, Jésus est vivant. Jésus est vivant, il est là, il agit encore aujourd'hui. Il est là, et ce qu'il faisait quand il était sur cette terre, il le fait encore. La preuve, quasiment tout le monde a levé la main. Parce que tout le monde a vécu une guérison miraculeuse, a vécu une guérison qui est surnaturelle, qui ne vient pas d'un médicament, qui ne vient pas d'un médecin, qui vient de la puissance de Jésus. La puissance de Jésus qui a été libérée dans les vies, qui a guéri. Alléluia. Et ça atteste. Ça atteste que le royaume de Dieu est là. Ça atteste que Jésus est là, qu'il agit encore aujourd'hui. Il n'est pas mort sur la croix. Il n'est pas resté mort sur la croix. Il a été mort. Il a été tué.
mais il est ressuscité et il vit encore plus puissant qu'on peut l'imaginer, encore plus présent qu'on peut l'imaginer. Alléluia. Il est en chacun d'entre nous maintenant. Il agit encore aujourd'hui. Toutes ces manifestations spirituelles sont encore applicables aujourd'hui, sont encore en vigueur aujourd'hui. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, nous sommes encore sous cette terre, nous sommes encore sous la dispensation du Saint-Esprit aujourd'hui. Tant que Jésus n'est pas revenu, tant que Jésus n'a pas ramené son Église, on est encore sous la dispensation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit encore avec la même puissance, la même force qu'il agissait il y a 2000 ans. Alléluia. Il n'a pas perdu de sa puissance. Il s'est même multiplié. Alléluia. Il s'est même dispersé dans le monde. Alléluia. Et ça, c'est des choses qu'on doit proclamer. Parce qu'il y a des théories, il y a des gens qui disent que c'est plus pour maintenant, c'est fait pour avant. Parce qu'il y a une gêne peut-être avec ça. Mais moi, je ne crois pas en ça, vraiment pas. Parce que la parole de Dieu nous dit tout l'inverse. La parole de Dieu nous dit que c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui, c'est fait pour chacun des croyants. Alléluia. Jésus est le même. C'était marqué il y a une époque là. Maintenant, il faut que ça soit marqué dans notre cœur aussi. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Jésus qu'on lit dans la Bible, qui faisait miracle après miracle, guérison avec guérison, qui partout où il allait, guérissait, libérait. C'est le même aujourd'hui. Amen. Et à jamais. Et à jamais. Alléluia. Et tout ce que Jésus a fait sur cette terre, tout ce que Jésus a fait sur cette terre, il veut que nous le fassions aussi. Amen. C'est pas beau ça? C'est pas grand ça? Alléluia. Seigneur, je veux grandir avec cette parole. Je veux grandir dans cette parole. Moi, c'est des paroles, des fois, quand je lis ça, je dis, oh, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai pas encore 1% de ce que Jésus a encore en réserve pour moi. J'ai pas fait 1% de ce que Jésus veut que je fasse, ce que Jésus veut que je voie. C'est extraordinaire. Tout ce qu'il a fait, toutes les actions qu'il a fait sur cette terre, il veut que tu les fasses. En vérité, Jean 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Alléluia. Jésus est venu pour montrer l'exemple. Jésus est venu pour dire, voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est le royaume de Dieu. Voilà ce que c'est la puissance du royaume de Dieu. Voici ce qui se passe quand on croit. Jésus est venu pour montrer ça. Et nous marchons dans ses pas, nous marchons dans ses traces. Alléluia. Alléluia. Oh, des fois on peut dire, je me rappelle Christian qui, quand il témoigne et quand il a vraiment vécu son changement, il a eu ces questionnements en disant, mais est-ce que je vais pas... il disait, je sais quelle personne je suis maintenant, mais est-ce que je vais aimer la personne que je vais devenir? Il avait peur que ça soit ennuyant. Il avait peur que ça soit, parce que il vivait une vie, vous le connaissez, hein, mais il refera son témoignage. Bon, je vais le tanner pour qu'il le refasse. Et une vie tourmentée, bousculée. Et il se disait, mais j'ai peur que ça soit ennuyant. Et 20 ans après, il dit, c'est pas ennuyant du tout. Je le cite. Hein. Il dit, c'est pas ennuyant du tout. Quand on lit ce verset, quand ce verset est devenu sur notre cœur comme un rhéma, quand on comprend et qu'on croit vraiment au plus profond de notre cœur que tout ce qu'a fait Jésus, il nous appelle à le faire aussi. Waouh, on a quelque chose de puissant. Et ça sera jamais ennuyant la vie avec Jésus. Jamais. Toutes les œuvres qu'il a fait, il faut que tu les fasses. Tout ce qu'il a fait, c'était un exemple. Jésus, c'était le meilleur leader que la terre ait connu. C'était le meilleur chef que la terre ait connu. C'était le meilleur général que la terre ait connu. Il n'a pas dit seulement faites ça. Il a dit je le fais, suivez-moi. Je vous montre comment il faut faire. Je vous ouvre la voie. Alléluia. Par l'exemple. Il nous a montré l'exemple. Et on voit dans le texte du coup de Marc 16, versets 17 et 18, que ce n'est pas une partie ce n'est pas réservé à une partie des croyants.
Ce n'est pas réservé à une partie des chrétiens. Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé à un pasteur, à un curé, à tout ce qu'on veut. À quelqu'un qu'on met, qu'on dit, ah ben celui-là, il est à part. Il y a des dons spécifiques. Il y a des appels spécifiques. On n'est pas appelé à faire la même chose, comme le corps humain. Paul parlait du corps. On n'est pas appelé à avoir les mêmes fonctions. Mais quand on lit ce passage, on voit que c'est tout le monde. On voit que c'est disponible pour tout le monde, pour tous ceux qui croient en Jésus. Pour toutes les croyances, c'est disponible ces choses-là. Des fois, on peut se cacher en disant « j'ai pas reçu d'appel pour prier pour les malades ». Ah bon? T'as pas... Jésus, il dit « prier pour les malades ». Point barre. Il ne te dit pas de ressentir quelque chose, il te dit de prier pour les malades. Et si tu crois en lui, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Si tu crois en Jésus, si tu crois en Jésus, si tu crois en Jésus, alors tu peux chasser des démons. Alléluia. C'est pas réservé à un ministère de délivrance, un ministère je sais pas quoi. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans, oui. Il y en a qui ont cette onction-là, oui. Mais toi aussi tu peux le faire. Parce que tu crois en Jésus. Tu peux te positionner et tu peux dire aux démons, sors de là maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu crois en Jésus, tu peux parler de nouvelles langues. Tu peux parler la langue des anges. Tu peux louer en langue. C'est accessible. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui édifie. C'est quelque chose qu'on ne doit pas mépriser, qu'on doit demander. Et Jésus le donne. Alléluia. Si tu crois en Jésus, tu peux attraper des serpents. Alors, ça sert à quoi d'attraper des serpents? Hein? Ouais, moi, je m'en veux. Pour ma soeur, c'est pas mal. Hein? Elle aime bien les serpents, c'est pour ça. C'est pas mal d'attraper les serpents. Mais tu peux attraper des serpents, tout ce qui veut te nuire, tout ce qui veut te séduire, ben tu les attrapes et boum, tu les balances dehors. Tu les jettes. Tu as ce pouvoir-là. Le serpent ne va pas te mordre, le serpent ne va rien te faire. Ça sera même un témoignage. Comme Paul, il est arrivé sur l'île de Malte, vous connaissez ce passage où il met des trucs dans le feu, je crois, des broussailles, et il y a ce serpent qui sort et qui le mord. Alors ça devait être un serpent. Pas sympa parce que les gars ils le regardaient, ils disaient oula, il risque. Et il a rien eu. Et là il a pu dire c'est la gloire de Dieu. Voilà, les serpents ne feront aucun mal. Et là les gens ils ont été stupéfaits. Alléluia. Tu pourras saisir des serpents. Et si tu bois un poison mortel, si tu crois en Jésus, il ne te fera aucun mal. Il ne te fera aucun mal. Tu ne pourras, personne n'aura de pouvoir sur ta vie. Personne n'aura de pouvoir sur ton esprit. Alléluia, tu es scellé dans le Saint-Esprit. Aucun poison ne pourra venir contaminer ton Saint-Esprit. Alors ils pourront te maltraiter le corps peut-être jusqu'à une certaine limite. Jusqu'à une certaine limite. Mais ton esprit, lui, ils pourront te donner toutes les potions à boire, tous les trucs qui pourront te faire chuter. Tu pourras les boire. Rien ne pourra te faire de mal. Alléluia. Si tu crois en Jésus, alors tu poses les mains sur les malades et les malades sont guéris. Alors tu poses les mains sur les malades et les malades sont guéris parce que tu crois en Jésus. Alléluia. Nous devons développer cette foi-là. Nous devons développer cette connaissance-là. Tous les croyants sincères ont ces capacités-là. Tous les croyants sincères qui croient, qui aiment Jésus, qui sont nés de nouveau, comme on dit. Alléluia. Qui ont reçu cette puissance du Saint-Esprit dans leur vie, ont ces compétences-là, ont ces capacités-là, ont en eux ce que Jésus a dit ici, là. Ils pourront faire tout ça. Et on ne doit pas dévaloriser. On ne doit pas se dévaloriser. On ne doit pas se dévaloriser ou mépriser la puissance que Jésus nous a transmise. Alléluia. Des fois, on baisse rapidement les épaules, on dit wow, ça c'est pas fait pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas. Non. Jésus a mis une grâce en toi. Jésus a mis une puissance en toi. Jésus a mis une onction sur ta vie qui ne doit pas être méprisée, qui ne doit pas être dévalorisée. Nous avons une puissance, nous avons une autorité. Et quand nous prions dans le nom de Jésus, là les murs tremblent, là les murs s'écroulent. Ça peut être même physique. Les disciples l'ont vécu, les apôtres l'ont vécu. Et comme Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça peut encore se passer. J'ai entendu des hommes de Dieu qui ont prié que les murs ont tremblé. Ça se passe encore actuellement. Ça se passe maintenant, dans ce monde contemporain. Et même,
Des murs tombent, des murs d'incrédulité tombent aussi, des murs spirituels tombent, des barrières tombent dans les esprits, dans les âmes, quand on prie au nom de Jésus. Alléluia. Alors ne vivons pas dans la fatalité. Le contraire de ça, c'est vivre une vie de fatalité, une vie fataliste. Dire, oh ben, c'est comme ça, on n'y peut rien, on ne peut rien faire. Ou c'est ma maladie, c'est mon fardeau, c'est mon truc. Alléluia, arrêtons de dire ça, arrêtons de vivre comme ça. Ne vivons pas dans la fatalité. On doit même être un peuple qui doit être tout l'inverse de la fatalité. On doit être à l'opposé de ça. À l'opposé de ça. Quand nous vivons le surnaturel, et nous pouvons dire que rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ça, c'est pas la fatalité, ça. Ça, c'est quand il y a quelque chose qui vient, on prie. On prie le Seigneur. On prie ce Dieu qui est puissant. On prie ce Dieu qui peut déplacer les montagnes, qui peut ouvrir les mers. Et ce n'est pas la fatalité. Ce n'est pas la fatalité. Alléluia. Et ne te dévalorise pas. Ne te dévalorise pas. On l'a chanté encore ce matin, on l'a proclamé encore ce matin. Je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Et Jésus a dit toutes ces paroles sur moi. Je sais qui je suis. Alors je suis enfant de Dieu. Je prends la prière. Je persévère dans la prière. Il y a des choses qui vont partir maintenant. Il y a des choses qui sont tellement collées à moi depuis tellement d'années que ça devient comme une partie de moi-même qui ne doit pas être ça. Ça ne doit plus être ça. Ça ne doit plus être comme ça. J'aime beaucoup cette parole dans Jacques, verset 5 au verset 17, chapitre 5, verset 17. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie, le prophète Élie. Quand on connaît le prophète Élie, mais c'était un bonhomme, hein. C'était un sacré bonhomme. Tout ce qu'il a fait, la puissance qu'il avait, tous ces miracles qu'il avait. Alléluia. Quand je lis ça, quand il était, des fois même à provoquer les autres, à dire, mais moi je sais que mon Dieu va faire ça, je sais que mon Dieu va agir. Et là, Jacques nous dit, l'Élie était de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et puis il a à nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Tu es de la même nature qu'Élie. Amen. Waouh. Waouh, c'est extraordinaire de se dire ça. C'est extraordinaire de se dire qu'on est de la même nature que cet homme. Il avait des doutes, il avait des peurs, il avait des craintes, et on a même pu le voir dans son histoire. Il a eu des moments de haut, des moments de très bas. Très très bas. Mais pourtant, quand il avait cette puissance de prière, cette puissance où il savait que son Dieu était un Dieu de miracles, était un Dieu de prodiges, était un Dieu qui pouvait faire arrêter la pluie pendant 3 ans. Vous imaginez demander ça à Dieu? Pour avoir, c'est extraordinaire. Élie était de la même nature que nous. Était de la même nature que nous. Alléluia. Jésus nous appelle à vivre dans le surnaturel. Jésus nous appelle à être des êtres spirituels, surnaturels. Nous marchons sur cette terre, nous vivons sur cette terre avec tout ce qui a affaire à la vie de tous les jours, à des choses tellement terre à terre. Mais nous avons cette dimension spirituelle, nous avons cette dimension du surnaturel qui doit être toujours là présente, toujours cultivée dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Alors j'espère quand même que tu n'as pas besoin de miracles tous les jours. Quand je méditais sur ça aussi, des fois, on peut avoir quelque chose d'un peu déséquilibré sur le miracle. J'espère que tu n'as pas besoin de miracles tous les jours dans ta vie. Parce que si tu as besoin d'un miracle tous les jours dans ta vie, ça veut dire que tous les jours, tu es dans une grosse galère. Et ça, vraiment, je ne le souhaite pas. Et je ne pense pas que ce soit la volonté de Dieu. Le miracle est là pour sortir, pour faire montrer la gloire de Dieu. Donc quand tu pries pour quelqu'un, pour qu'un miracle vienne dans sa vie,
C'est pour qu'il y a quelque chose, il est dans une impasse et il va voir la gloire de Dieu quand tu pries pour toi. Des fois, on a besoin de miracles dans nos vies. On a tous eu besoin de miracles à un moment dans notre vie. Quelque chose qui est... Ça ne peut pas se passer. Il y a besoin d'une intervention surnaturelle. Il y a besoin que Dieu intervienne dans les choses qu'il a mis lui-même de naturel, qu'il fasse un petit, un petit pause, tu vois, un petit, voilà, je prends cette pièce et je la mets là, pour que tu puisses, pour qu'un fardeau, pour quelque chose de mauvais puisse être enlevé. Ça, c'est ponctuel. Dieu est un Dieu de miracles. Mais surtout, Dieu veut que tu vives une vie de bénédiction. Des fois, il y a besoin d'un miracle pour t'amener justement dans cette vie de bénédiction. Alors c'est pour ça que des fois, on n'a pas besoin de miracles tous les jours, heureusement. Alléluia. On n'a pas besoin tous les jours que quelque chose de surnaturel vienne dans notre vie pour qu'on puisse éviter des gros problèmes. Non. Dieu veut qu'on vive une vie de bénédiction, une vie bénie, une vie où les choses nous réussissent, où quand on entreprend quelque chose, ça réussisse, qu'on soit en bonne santé. Alléluia. Jésus veut nous conduire dans cette bénédiction, dans ce chemin de bénédiction. Jésus veut que tu sois guéri. Veut que tu sois guéri. Physiquement, émotionnellement, psychiquement, tout ton être entier. Jésus veut le guérir. Alléluia. Tout ton être entier, Jésus veut le toucher, veut le guérir, veut le restaurer. Il veut que ton âme soit restaurée, il veut que ton âme soit guérie. Toutes les petites blessures ou les grosses blessures, il veut qu'ils soient guéris. Et des fois même la guérison physique peut même suivre certaines guérisons de l'âme et de l'esprit. C'est même lié. Des fois c'est pas lié, mais des fois c'est lié. Les guérisons du cœur. Et il y a quelque chose qui part physiquement. Il y a beaucoup de douleurs maintenant qu'on voit, que les médecins ne savent même pas ce que c'est. Ah, j'ai mal au dos. Ils n'arrivent même pas à voir s'il y a une inflammation. Ouais, il y a plein de noms qui me disent, en fait, quand tu cherches des noms qu'ils mettent dessus, tu te rends compte que ça veut dire qu'ils ne savent pas, en fait. Ils ne savent pas pourquoi. Et nous, des fois, on sait pourquoi. Parce qu'il y a l'âme qui souffre. Il y a l'âme qui souffre. Il y a quelque chose dans notre être qui souffre. Alléluia. Tu peux être guéri de tout un tas de maladies. La dépression, l'anxiété, toutes ces choses-là, qui peuvent être considérées comme des maladies, des désordres. Alléluia. Jésus veut le guérir. Et parfois on peut attendre, et on doit attendre la guérison en continuant un peu notre vie, en ne changeant rien, et on avance dans notre vie. On prie pour notre guérison, et on attend. On est dans l'espérance, on est dans cette foi. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il faut être en paix. Ce n'est pas mauvais d'être en paix. Ce n'est pas mauvais des fois d'attendre le timing de Dieu. Parce qu'il y a un timing des fois. D'être en paix, d'être calme. Dire Dieu a dit ça dans sa parole, je vais marcher sur ça. Je vais marcher sur ça. Avec confiance. Moi, pour ma propre vie, j'ai des acouphènes qui sont là depuis, bon, apparemment c'est génétique, mais bon, ça n'excuse rien, parce que la génétique, elle est brisée aussi dans le nom de Jésus. Quand on est devenu chrétien, on a été adopté. Donc on a changé de nom de famille. Voilà. Alléluia, on a brisé cette génétique, on a brisé ces liens qui nous tenaient à notre famille. Mais voilà, j'ai ces acouphènes qui sont dans les oreilles, et souvent j'ai prié que ça parte. Et je vous le dis vraiment, je suis convaincu, et j'ai une foi que Dieu m'a guéri. Que Dieu m'a guéri. Ma guérison est en chemin. Je marche dedans, j'avance dedans. La guérison est en chemin. Peut-être, oui, et je suis encore ici. Mais je marche dans cette guérison. Je marche dans ce chemin et je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, je me réveillerai, ou peut-être j'aurai quelque chose, ça y est, je les entends plus, ils sont partis définitivement. Alléluia. Des fois, on doit se comporter comme ça aussi avec une guérison. Avec patience. Il le fait, alléluia. Et j'aime bien cette image quand Jésus a maudit le figuier.
Quand Jésus a maudit le figuier, il a maudit le figuier, et après ils sont partis et ils sont allés faire, je ne sais plus ce qu'ils allaient faire, il y a un passage entre deux textes. Et quand ils sont revenus, les disciples ont vu le figuier sec. Et ils disent, ah mais on s'est souvenu que Jésus l'avait maudit, et maintenant il est sec. Et là Jésus après leur parle de la foi sur ce passage-là. Mais quand le figuier est mort, le figuier est mort quand Jésus l'a maudit. Ça a commencé par la racine. Et des fois, c'est ça avec la maladie. C'est ça avec des liens comme ça qui peuvent nous tenir. Et moi, je suis persuadé que dans certains cas, on doit attendre comme ça, patiemment. La maladie a été maudite dans le nom de Jésus. Et je maudis encore les maladies qui nous tiennent, qui sont encore accrochées à nos corps. On les maudit dans le nom de Jésus. Comme Jésus a maudit le figuier. Et la maladie a perdu déjà. Et elle commence à être grignotée par la racine. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et cette semaine, je méditais justement sur ça, sur la guérison. Et j'ai discuté avec Anne-Lise sur plusieurs points justement de la guérison et de la guérison souvent des fois de notre âme, de nos blessures qu'on a eues, de toutes ces choses qui sont venues nous blesser, nous handicaper émotionnellement par exemple. Et le Saint-Esprit m'a rappelé des moments en fait où la guérison, ma propre guérison, était devenue quelque chose d'urgente, était devenue quelque chose qu'il ne fallait plus laisser traîner. Était devenu quelque chose où si je laissais encore couler, à cause de mon manque de guérison, à cause de mes blessures passées non guéries, je pouvais prendre de mauvaises décisions. Et ça m'a interpellé, je me suis dit, il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Je répète souvent ce mot parce que je suis persuadé qu'il y a un équilibre. On ne doit jamais être trop extrémiste dans certaines choses. Il y a un équilibre. Il y a des moments où on doit attendre la guérison. Et elle viendra, et elle est là, elle est en chemin. De toute façon, quand on sera au ciel, elle sera là. Hein. Donc, on sera tous guéris, tous rétablis. Mais il y a des moments où notre guérison est urgente. C'est le moment. Et des fois, c'est quand tu vis ta vie normalement, tu vis ta vie dans un train-train, et là, il y a quelque chose qui va venir, et fou, ça va faire monter quelque chose. Et là, tu te dis, elle était bien cachée, celle-là. Et moi, je pense que quand il se passe des choses comme ça dans nos vies, c'est un appel du Saint-Esprit à dire, maintenant guéris. Maintenant, je veux te guérir. Ce qui est ressorti comme ça de toi, que tu pensais plus, que tu avais pensé oublier, cette blessure qui t'a serré le cœur comme ça, si ça ressort maintenant, c'est pour qu'elle soit guérie. Alléluia. Alléluia. Quand tu nettoies, quand tu as un bassin, des fois tu peux dire, ouais, il est propre. Et tu grattes un peu, il y a de la vase qui remonte comme ça au sommet. Alors où tu l'as, tu fais, ah ouais, c'est vrai, c'est pas propre. Ou sinon tu prends une épuisette et tu l'enlèves. Alléluia. Et des fois c'est ça avec le Saint-Esprit. Il y a un mouvement dans notre vie comme ça. Il y a quelque chose qui va venir gratter un peu le fond. Ah, on n'aime pas des fois. C'est un peu douloureux. Et puis il y a de la vase qui va remonter. En coup on la regarde et on attend qu'elle redescende, parce qu'elle va redescendre et se remettre à l'endroit où elle était bien cachée. Ou là on prend l'épuisette, on dit, allez stop maintenant, va-t'en. Va-t'en. Et il y a des moments dans notre vie où notre guérison doit être prise maintenant. On doit arrêter de continuer à faire des compromis avec ça, de continuer à marcher dans ça. On doit régler ça maintenant, parce que ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences. C'est comme une infection. Une infection, si on la laisse, des fois elle peut être très cachée. On la laisse nous envahir, ça va devenir un problème. Ça va devenir un gros problème. Ça va nous empêcher de faire des choses. Ça va nous handicaper, ça va nous freiner. Et nous devons stopper ça avant qu'elle nous contamine. Nous, et puis les autres ensuite. Nous, et puis les autres ensuite. Parce que ce n'est pas que nous, des fois, le point central. Notre manque de guérison, nos blessures nous font avoir un comportement qui, quand les autres nous regardent, disent « Ah ben punaise, c'est pas glorieux. Hein. C'est pour ça que ça peut contaminer les autres.
Alléluia. Alléluia. Et on ne doit pas laisser ces choses-là venir. Continuez à sonder. Maintenant, c'est le moment de la guérison. Maintenant, c'est le moment de prendre, de dire, moi, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus être comme ça. Je veux stopper l'infection. Je veux stopper ces parasites qui viennent dans ma vie. Et des fois, nous devons aussi nous battre contre notre incrédulité. Nous devons nous battre contre notre manque de foi. Parce qu'on a prié, ça ne s'est pas passé. On a jeûné, ça ne s'est pas passé. Courage encore. Courage encore. Continue. Continue. Courage. Pour vivre le surnaturel, pour vivre cette vie de miracle, cette vie de guérison, nous devons, nous battre contre notre incrédulité. Nous devons nous battre contre notre incrédulité, contre notre manque de foi, contre tout le monde qui nous entoure, notre propre nature charnelle qui n'est pas connectée, elle, avec le surnaturel, avec le spirituel, nous parle tellement fort et nous pousse tellement à dévier, à se mettre à côté, à voir les choses différemment. Alors on va prendre un texte où on voit Jésus qui fait des reproches avec des paroles assez fortes. Et alors c'est vrai que on aime bien lire des paroles de Jésus encourageantes. On aime bien quand Jésus nous dit « Vous chasserez les démons en moi ». Alléluia. Ça on le proclame et c'est bon de le faire. Mais quand Jésus fait des reproches et dit des mots des fois qui font être assez assez durs, ça on n'aime pas trop, mais il faut quand même y prêter attention. Il faut quand même regarder ça. Et on peut lire dans Matthieu 17, donc on va le prendre à partir du verset 14. C'est marqué, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amène-les-le-moi ici, et après, on va le lire quand même. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien n'est impossible, rien ne vous serait impossible. Alléluia. Alléluia. Alors on voit bien dans cette parole, on voit bien dans ce passage que Jésus ne reste pas indifférent. Et qu'on peut voir même qu'il est déçu que les disciples n'aient pas pu réussir à guérir l'enfant. On voit que Jésus est déçu. Ici, je vous ai montré comment il faut faire, je vous ai dit comment il faut faire. Et là, ça n'a pas fonctionné. Alors, il y a plein d'explications dans ce texte, on peut vraiment enseigner toute une journée sur ce texte, mais on va vraiment rester sur l'idée principale, qui est l'incrédulité, que Jésus a lui-même mentionnée. Souvent, on ne vit pas ce que Jésus nous appelle à vivre, car c'est dur à dire, mais on manque de foi. On manque de foi. Ce n'est pas tout le temps ça. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs éléments. Des fois, il ne faut pas focaliser, se morfondre. Mais il y a ça. Des fois, on manque de foi. On manque de foi. On manque de connaissances. On ne sait pas qu'on est capable de marcher sur les serpents. On ne sait pas qu'on est capable de chasser des démons. Ça, c'est la connaissance. Et après, on manque de foi pour le faire, pour y accéder, pour marcher avec ça. Et là, c'est ce que Jésus nous dit. Ses disciples lui demandaient, mais pourquoi on n'a pas pu? C'est parce que vous manquez de foi. Et des fois, quand on est honnête avec nous-mêmes, Seigneur, oui, des fois, je manque de foi. Oui, des fois, je manque de foi. Mais Jésus emploie aussi un autre mot, moi qui m'a perturbé. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous,
Mais il a dit génération incrédule. Incrédule, bon, on peut dire, bon, et perverse. Waouh! Incrédule, on peut dire, bon, l'incrédulité, oui, oui, on prie contre l'incrédulité, on fait tout pour ne pas être des chrétiens incrédules, mais perverses. Waouh! Alors je suis allé voir ce mot un peu plus près, parce que je me dis, qu'est-ce que Jésus veut dire à travers de ce mot? Qu'est-ce qu'il y a à travers de ce mot? Incrédule veut dire donc infidèle, sans foi, ça c'est le mot incrédule. Et le mot qui est traduit par pervers, là, veut dire aussi déformé, détourné. C'est ça que veut dire pervers. Nous, on a cette image de pervers parce qu'on l'emploie pour des choses différentes. Et un pervers, c'est vrai qu'on a une image, enfin, je ne sais pas vous, mais voilà, quand tu dis un pervers, maintenant tu as les pervers narcissiques, les machins et tout. Mais le mot pervers qui a été utilisé là dans le texte original, c'est ça, déformé, détourné. Là, Jésus dit aux disciples, génération, vous êtes une génération qui manque de foi et qui est détournée, qui est déformée. C'est pour ça que vous n'avez pas réussi. C'est pour ça que vous n'avez pas réussi. Nourrissons notre foi. Nourrissons notre foi. Ne manquons pas de foi. Combattons l'incrédulité. Nourrissons notre foi. Ne la laissons pas en jachère, à l'abandon. Ça nous appartient de nourrir notre foi. Ça nous appartient de manger des choses, de pratiquer des choses, de vivre des choses qui nourrissent notre foi. Ça nous appartient. C'est bien marqué dans la Bible, à Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On connaît bien ce verset. Alors, ce qu'on entend, ce qu'on lit, lisons la Bible. Lis la Bible. Alléluia. C'est peut-être bizarre de dire ça à un chrétien. Mais ouais, lis la Bible. Lis la Bible. Pure. Vraiment pure. C'est bon après de regarder des commentaires. C'est bon après de regarder des messages et tout. Ça aussi, ça nourrit ta foi. Ça entretient ta foi. Mais la base, ça doit être lis ta Bible. Lisons nos Bibles. Brut, sans commentaire, sans interprétation. Ce qui vient de Dieu dans la Bible, c'est les mots, c'est ça qui vient de Dieu. C'est pas le commentaire qu'il y a en dessous, dans une Bible d'études par exemple. C'est pas mauvais. Mais lisons notre Bible des fois pure, pour trouver l'essence, pour trouver la parole de Dieu qui vient. Et ça va nourrir notre foi. Ça va faire nourrir notre foi. On peut lire des livres et des livres qui sont écrits par des hommes et des femmes de Dieu, qui nous enseignent, qui nous expliquent, qui nourrissent aussi notre foi. Des témoignages, c'est bon. Tout ça, c'est un entretien de notre foi. L'aliment principal, c'est comme un équilibre encore. L'aliment principal, c'est la Bible. Ton steak, ça va être la Bible. Ton essence même, ça va être la Bible. Et après, bon, si tu veux, des apéritifs, des desserts, des petits entremets, ben, tu ne te prives pas. Vas-y, hein, tu seras, voilà. Ça ne portera jamais préjudice, contrairement aux autres choses. Et c'est une bonne chose, ça fait grandir notre foi. Faisons grandir notre foi. Ça nous appartient. Ça nous appartient. Faisons grandir notre foi. Cultivons notre foi. Et ne nous laissons pas déformer. Ne nous laissons pas déformer. Et si encore on est déformé, on va prier pour la guérison, le rétablissement de ce qui a été déformé dans ta vie, de ce qui a été détourné dans ta vie. Alléluia. Jésus ne veut pas que tu continues à vivre déformé. Il ne veut plus que tu sois déformé. Il veut que tu sois bien formé, comme ce beau vase qu'il a fait de toi, comme cette œuvre parfaite qu'il a fait de toi. Il ne veut plus que tu sois déformé. Il ne veut plus que tu sois détourné maintenant. Alléluia. Ne te laisse plus détourner. Mais discernons avec le Saint-Esprit aussi ce qui est essentiel pour ne pas se laisser corrompre par notre génération, pour ne pas se laisser corrompre par les choses qui nous entourent. On a besoin du discernement de Dieu. Il y a certaines choses qu'on doit laisser tomber, qu'on doit laisser de côté. La jeunesse, c'est très dur pour ça. Quand je vois nos jeunes enfants, Luc, Emma, Henri, c'est des choses... Il y a tellement de choses qui viennent pour les influencer. On a parlé des réseaux, voilà, tu te mets là sur Internet et tu emmagasines des informations. Seigneur, je prie que ces jeunes, que ces enfants, que ces adolescents, c'est même pas c'est plus des enfants, que ces jeunes hommes, ces jeunes femmes,
puissent discerner avec le Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit en eux, qu'ils puissent discerner ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour ne pas se laisser corrompre. Alléluia. On veut stopper la corruption maintenant. On veut que cette corruption soit stoppée dans leur vie. Qu'ils ne soient plus détournés, qu'ils ne soient plus déformés. Mais plutôt qu'ils soient des témoins, que nous soyons des témoins pour notre génération. Alléluia. Qu'on soit des témoins pour notre génération où on est. Des témoins de la gloire de Dieu. Avec des miracles qui suivent. Avec des guérisons qui suivent. Avec des prodiges qui suivent. Alléluia. Ces témoins-là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus nous a donné tout ça. Jésus a déversé sur nous toutes ces choses-là. Il nous a promis le Saint-Esprit. Il nous a promis le Saint-Esprit qui allait être déposé, qui allait descendre sur tous ceux qui croyaient. Cela est arrivé. Cela est arrivé. Le Saint-Esprit est venu sur ceux qui croyaient, sur ceux qui étaient assemblés. Il a été déposé. Les gens ont été remplis du Saint-Esprit. Et c'est grâce au Saint-Esprit aussi. Ce n'est pas par nos propres forces. Ce n'est pas par nos propres mentales. Ce n'est pas par des formules magiques. C'est par le Saint-Esprit que Jésus a mis en nous, que nous pouvons marcher dans ces prodiges, marcher dans ces miracles, marcher dans ces guérisons, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voulais qu'on prenne un temps de prière pour finir. On va prier. J'avais envie de prier pour que s'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende sur eux, les inonde, vraiment, qu'ils puissent demander ce baptême du Saint-Esprit, qu'ils puissent dire, oui, je crois en toi, Seigneur Jésus. Oui, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Je crois tout ça, je le crois au plus profond de moi-même. Mais je veux vivre ces choses-là. Et je veux vivre ce baptême du Saint-Esprit. Cette immersion dans l'Esprit. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu ça, qui puisse peut-être lever la main, ou après je resterai disponible pour prier, pour qu'on puisse vous imposer les mains. Mais ne vous privez pas. Demandez le Saint-Esprit et il vous sera donné. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Demandez le Saint-Esprit et il vous sera donné. Alléluia. Alors je prie pour ceux aussi, peut-être qui nous suivent en ligne, qui veulent expérimenter ça. La puissance de Dieu n'a pas de limite. La puissance de Dieu peut agir à tout instant, de toutes sortes de manières. Et s'il y en a qui nous suivent maintenant, qui n'ont pas vécu ça, et qui disent, moi je veux ça, je veux ce Saint-Esprit, qui puissent lever les mains en l'air, le demander, Seigneur Jésus, je te demande de me baptiser, de m'immerger dans ton Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit vienne couler sur moi, vienne couler sur mon être, que je sois rempli maintenant du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit maintenant va rentrer dans ta vie, va rentrer dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Tu verras des manifestations surnaturelles jaillir de toi. Tu pourras parler en nouvelle langue. Alléluia. Tu pourras faire tellement de choses, tu auras un témoin intérieur qui ne te abandonnera jamais, qui sera tellement puissant. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend sur ceux qui le demandent, sur ceux qui le cherchent. Il vient, il inonde des cœurs réceptifs, il inonde des vases. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux te prier aussi pour des guérisons parmi nous. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est malade, s'il y a quelqu'un qui est souffrant, alléluia, qu'il puisse lever sa main. Après, on prendra peut-être un temps plus conséquent après, où on pourra imposer les mains. Mais, alléluia. Alléluia. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Maintenant, que toute maladie soit maudite dans le nom de Jésus. On ordonne au corps de fonctionner. On ordonne au corps que ce soit rétabli. On ordonne au corps qu'il n'y ait plus de déformation maintenant. Qu'il n'y ait plus de choses qui détournent. Alléluia. On ordonne, Seigneur, la guérison. On prend autorité sur les maladies qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de toi, qui sont le résultat du malin. On les fait sécher dans le nom de Jésus.
Que toute maladie soit maudite ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à prier, commence à proclamer ta guérison. Commence à proclamer que Jésus t'a guéri, que Jésus a pris par ses meurtrissures, a pris sur la croix tout ce qui te liait, tout ce qui te condamnait, tout ce qui t'entravait. Alléluia. Alléluia. Et je prie ce matin pour des guérisons de l'âme, des guérisons profondes. Dans le nom de Jésus, des guérisons profondes dans l'âme ce matin. Qu'il puisse avoir un vent de guérison ce matin. Oui, Jésus. Merci parce que tu dispenses ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit vient et guérit, restaure. Alléluia. Alléluia. Des dépressions sont guéries ce matin dans le nom de Jésus. Des choses sont rétablies. Alléluia, dans le nom de Jésus. Des choses déformées reprennent la forme initiale que Dieu avait donnée. Ils sont rétablis maintenant dans le nom de Jésus. Il n'y a plus de déformation maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton Église. Merci pour tes croyants qui vivent maintenant la guérison, qui expérimentent maintenant la guérison dans ton nom, Seigneur. Alléluia. Et je prie maintenant. Je prie maintenant pour que cette onction, pour que ces paroles viennent comme un réma dans chacune de nos vies et qu'on puisse sortir avec ces paroles, qu'on puisse sortir avec cette conviction, avec cette foi que oui, tu nous as appelés, Seigneur, à chasser des démons, que oui, tu nous as appelés, Seigneur, à poser les mains sur les malades pour qu'ils soient guéris. J'appelle le miraculeux dans chacune des vies qui sont ici. Alléluia, je prophétise le miraculeux dans chacune des vies qui sont présentes ici. Alléluia, qu'autour de vous, qu'autour de nous, qu'autour de chacune de ces personnes, il y ait des manifestations de miracles, de prodiges. Alléluia, pour que les gens voient la gloire de Dieu, voient que le royaume est là, voient qu'il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose de puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je proclame vraiment des miracles, des miracles, des vies miraculeuses sont libérées maintenant. Des vies miraculeuses sont libérées maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, avec toi on fera des exploits, Seigneur. Car rien n'est impossible à toi. Avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Nous ne voulons pas laisser les gens du dehors souffrir. Nous ne voulons pas laisser les gens du dehors être tourmentés par des démons. Nous ne voulons pas laisser les gens ne pas voir ta gloire. Nous ne voulons pas laisser ces gens dans l'ignorance. Qu'il y a un Dieu qui agit puissamment, qu'il y a un Dieu qui délivre puissamment. Seigneur, viens continuer à nous bousculer, viens continuer à remuer la vase qui est en nous, Seigneur. Maintenant, on veut l'enlever, on veut guérir nous aussi. On veut marcher, Seigneur. On appelle sur nos vies, Seigneur, cette libération du miraculeux. On appelle sur nos vies cette libération du miraculeux. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois loué, mon Dieu. Sois loué, mon Dieu. Tu es grand, tu es élevé, tu fais toutes choses parfaites. Nous voulons marcher là-dedans. Nous voulons marcher dans cette lumière. Nous voulons marcher dans ta lumière, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Alléluia. On va finir, on va couper le... Tu peux juste mettre pause. Juste voilà. Dire au revoir à ceux qui nous suivent sur Internet. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure. On va rester dans cette atmosphère de prière.